Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors attendez. Ça va être un peu mieux, même si j'ai la lumière en pleine face, pas du tout, en pleine face. Mais au moins vous allez me voir. Alors, je vous ai pas retrouvé la semaine dernière puisque je vais pas vous expliquer ça maintenant. Mais je pense que dans la semaine, je vous tournerai une petite vidéo pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment et tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Je vous raconterai, enfin ce sera une vidéo assez rapide, mais autour de moi en train de me démaquiller ou un truc comme ça. Je pense que ça serait pas mal. Donc je m'excuse quand même par avance de mon absence de la semaine dernière, mais j'avais pas trop la foi, en gros, pour vous faire simple, j'avais pas la foi. Et puis j'ai pas énormément lu, mais aujourd'hui je me suis bien rattrapée et je vais pouvoir bien me rattraper cette semaine. Donc tout d'abord, j'ai avancé ma lecture de Ma pire ennemie de Tara Jones. J'ai pas lu beaucoup, mais j'en suis arrivée page 107. Je crois que j'ai lu une quarantaine, une cinquantaine de pages. J'aime beaucoup, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais j'aime bien, franchement, c'est vraiment une lecture que j'aime énormément. Enfin, que j'aime énormément. Non, parce que c'est pas j'ai pas l'impression que ça va être une romance qui casse trois pattes à un canard. Encore une fois, on a un deuil. Là, on a la fille qui subit la mauvaise réputation de sa mère puisque elle est en jugement pour meurtre. Et du coup, voilà, ils vont se rencontrer. On verra bien comment ça va se passer. Et je suis enfin à jour sur ma lecture commune de Air of Fire. Donc comme vous voyez, je suis à la moitié. Donc j'ai mis toute une moitié à pouvoir être à jour, mais là je suis à jour. Alors on a ralenti un peu le rythme puisque moi c'était très compliqué pour moi de me mettre à jour puisque entre les unes et les autres on n'a pas beaucoup de temps non plus, donc on a dit que dès qu'on aurait un petit moment on réaccélérerait, mais là on va ralentir histoire quand même qu'on se suive, parce que sinon c'était une lecture commune de la plus nulle qu'on ait faite puisqu'elle n'était absolument pas commune. Mais en tout cas j'aime bien. Pour l'instant, il y a énormément de nouveaux personnages. Je trouve que ça bouge sans trop bouger. Pour moi, c'est assez plat pour l'instant. Il y a beaucoup de choses que j'avais du mal à saisir, mais je pense que c'est plus le mood plutôt que la difficulté. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de points de vue, donc j'étais vite perdue. Je me demandais le pourquoi du comment on allait s'en sortir. Et comment on allait évoluer dans ce tome. Et ma troisième lecture, c'est une lecture audio comme d'habitude. J'ai souvent 3 lectures en même temps. Et ma lecture audio, il s'agit de Forbidden de Tabitha Suzuma. Donc c'est une romance dont j'ai entendu énormément parler. On a... Enfin, limite, c'était la romance que tout le monde doit lire. Et en fait, je trouve que la romance est assez malsaine, puisque c'est un amour fraternel, mais un amour plus que fraternel. Donc, je suis pas transportée. En fait, c'est beau. On sent qu'il y a des sentiments, on sent que voilà, mais moi, ça me met très mal à l'aise. C'est une situation que je connais pas et c'est vrai que je suis très très mal à l'aise et ça me dérange un petit peu. Mais bon, on verra bien. Faut vraiment que j'arrête de toucher mes cheveux. C'est une catastrophe. Ce week-end, je suis allée, enfin surtout samedi matin, je suis allée au salon de Montreuil, donc qui se déroulait tout ce week-end jusqu'à même la semaine, début de semaine. Et j'ai acheté 4 livres. Donc j'ai été raisonnable puisque sur les 4 livres, il y avait 3 de poche et les 3 c'est des continués.
des continuités de séries. Donc je trouve que j'ai quand même été raisonnable. Hop, je vais vous les prendre au fur et à mesure. Tout d'abord, il y a le tome 2 de Une braise sous la cendre, donc c'est une flamme dans la nuit. Je les ai pas pris en grand format puisque les couvertures divergent, alors que là, on suit bien tous les mêmes styles de couverture. Et ça m'intéresse un peu plus. Regardez, en fait, on suit vraiment les 3 couvertures. J'avais bien aimé le tome 1, mais sans plus. Je comprenais pas trop l'engouement qu'il y avait autour. Mais puisque j'ai quand même apprécié, je me suis dit qu'il fallait que je continue cette saga. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Rebelles du désert. Il s'agit de La Trahison. J'avais adoré le tome 1 que j'ai lu en octobre, en septembre, en juillet, j'en sais rien. Je sais pas du tout quand est-ce que j'ai lu, je crois que c'est en septembre peut-être. Que j'avais beaucoup aimé, qui se lisait très vite. Celui-là est un peu plus épais, mais j'ai trop hâte de découvrir la suite des histoires des personnages. Alors j'avoue que du coup ça m'a pas marqué, j'avais beaucoup aimé mais ça m'a pas marqué, donc il faut que je me remémore ce qui s'est passé dans le 1 pour pouvoir lire le 2, mais ça va être un tome que je vais lire dans pas trop longtemps, même si du coup le tome 3 sort en poche que l'année prochaine. Je suis un peu déçue mais bon c'est pas grave. Donc voilà ce que j'ai acheté. Et le dernier poche que j'ai pris, donc c'est 3 pockets jeunesse, il s'agit du tome 3 de Gardien des cités perdues, donc il s'agit du Grand Brasier. J'ai lu le tome 2 il n'y a pas très longtemps, j'aime beaucoup cette saga, même si le 2 m'avait moins transporté que le 1, mais je trouvais sympa, du coup je vais continuer cette saga et voilà, la continuer en poche parce qu'il y a tellement de tomes que je n'ai pas envie d'acheter tous les tomes en grand format, même si c'est des lumens. Donc pour ces 3-là, j'ai pas fait la dédicace, enfin chez Lumen, il y avait énormément de monde, donc je suis passée en coup de vent parce que il y avait trop de monde, que ce soit à la queue ou pour attendre Samantha Shannon. Non, Shannon Messenger, c'est mieux. Et donc ça m'a un peu découragée. Après, je l'avais sur moi, mais j'avais pas forcément envie de me faire dédicacer. Et je me suis fait dédicacer le seul grand format que j'ai et que j'aimerais bien lire en décembre. Et il s'agit de Chloé des loups de Alexandra Huguetto. Hop. Je pense que ça, je vais l'enlever parce que c'est pas très beau non plus. Et je vais faire attention. Voilà. Est-ce que vous verrez pourquoi je dois faire attention? Non, vous n'allez pas voir. Non. Et bah tout est parti par terre, je crois. Il y a plein de paillettes. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Mais en fait, elle nous a mis plein de paillettes. Donc vous voyez, il y a la dédicace, je ne vais pas vous montrer plus. Puisqu'il y a plein de paillettes et que je suis en train d'en mettre partout chez moi. J'ai adoré cette rencontre. Attendez 2 minutes. Hop. J'ai beaucoup aimé cette rencontre puisque déjà il n'y avait pas grand monde, donc ça m'a permis d'un peu discuter avec elle. Je lui ai dit que j'avais beaucoup entendu parler de ce livre à la sortie avec les partenaires de la collection R, et en fait ce roman c'est de la fantaisie, du fantastique, mais aussi c'est du développement personnel et je trouve très intéressant de faire ça. Elle est très ouverte aux critiques, elle m'a demandé de lui faire un retour pas optimiste, mais très objectif de son roman, puisqu'il va sûrement y avoir une suite et j'ai trop hâte de le lire. Donc voilà pour ce que j'ai acheté. Je pense que j'ai été raisonnable, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai été raisonnable ou pas. Je vais vous filmer là mon bilan du mois de novembre. Ça va être assez rapide puisqu'il n'y a que 7 livres. Et encore 7 livres. Non, 7 livres plus plein en cours. Donc voilà, je me suis dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de petites vidéos bonus. Enfin bonus entre guillemets, de deuxième vidéo. Donc je vais vous faire ça tout de suite après. Donc je vous laisse pour ce soir. Je vous retrouve demain et je vous fais des bisous. Hello tout le monde, on est aujourd'hui, je sais pas comment je vais vous mettre en fait pour que ce soit bien. Attendez 2 minutes. Bon, tant pis, je vais vous mettre comme ça parce que c'est un peu compliqué. Mais vous êtes bien en fait. En fait, je sais pas comment me mettre que vous soyez pas là. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que vous n'allez pas tomber dans le beurre et dans l'huile.
Parce que ce serait dommage, vous êtes posé sur le cookéo. Voilà. On se retrouve, je vous prends, je suis en train de faire la cuisine. On se retrouve, on est mardi 3 décembre, oui c'est ça. C'est hyper désagréable, vous ne me voyez pas. C'est déjà mieux. Donc on est... Je sais pas comment le prendre. Donc on est mardi. Je vous ai pris hier, j'ai lancé le vlog hier et je pensais pas du tout passer cette journée-là, pour tout vous dire. J'étais censée avoir une journée remplie de boulot et puis finalement Internet on a dessiné autrement puisque le serveur sur lequel je dois déposer mon travail, je devais déposer mon travail aujourd'hui, a planté et donc je n'ai pas pu déposer mon travail. Donc niveau délai je suis pas au top. Hop, c'est bien, vous voyez mon petit poireau comme ça coupé. Niveau délai je suis pas au top, mais c'est pas grave. Je ferai demain si ça marche, on va croiser les doigts. Mais du coup j'ai pu profiter pour lire. Je suis en train de faire les biceps là. Pour lire et j'ai terminé ma pire ennemie de Tara Jones, donc, qui est un des Hugo New Romance que j'avais, un des derniers que j'avais, et j'ai beaucoup aimé cette histoire, même si j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu rapides. Les sentiments, la romance, j'ai trouvé très très rapide. Mais j'ai trouvé que le fond de l'histoire était pas mal. Il y avait beaucoup de choses très prévisibles. Franchement, on va pas se mentir, c'était prévisible. Mais voilà, j'ai passé un bon moment. Oh, ça, je vais peut-être pas le mettre. J'ai quand même passé un bon moment et je crois que je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Je lui ai mis 17, je crois. Mais 4 étoiles sur 5. Parce que bon, c'est pas non plus un truc de ouf. Du coup, je voulais reprendre Le Faiseur de rêves. Enfin, La Muse des cauchemars, finalement. C'est un échec. Je pense que je vais le mettre en pause, voire l'abandonner. Parce qu'en fait, il se passe rien, quoi. C'est hyper lent. Moi, déjà le 1, j'avais trouvé ça hyper lent. Mais alors là, c'est une catastrophe, quoi. Enfin, je veux dire, je suis vraiment en train de me faire les muscles, là. C'est dur. Donc voilà, donc du coup, j'ai commencé une romance de Noël et c'est Unexpected Christmas, donc qui est un Hugo Poche que j'ai reçu via mon partenariat. Et du coup, j'aime bien pour l'instant. C'est vraiment une romance de Noël. En fait, c'était un concours via la plateforme Fixia. Et donc, quand on a choisi, on n'avait pas le synopsis puisque le gagnant n'avait pas été désigné encore. Et franchement, c'est vraiment sympa pour l'instant. Bon, histoire de fond, encore une fois... ça me parle beaucoup puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui va se marier, qui va se marier avec une personne assez aisée et tout, et qui est appelée qui est convoquée par le notaire puisque sa mère biologique est décédée. Et donc, elle doit faire la succession, puisque la succession est au nom de cette jeune femme. Et donc, elle va s'envoler dans le Montana pour un peu savoir ce que voulait cette femme qu'elle n'a jamais vue, pourquoi elle l'a abandonnée, pourquoi... voilà. Voilà un peu le fond de l'histoire. Je n'ai lu que même pas 25%. J'ai pas lu 100 pages encore, je sais plus exactement, j'ai eu 15 chapitres. Mais bon, ça c'est hyper vite. Enfin, les Hugo Romances, pour ça,
C'est quand même pas mal parce que si on veut pas se prendre la tête, au moins ça se lit rapidement. Et puis voilà, je vais commencer, même si j'ai commencé un peu avec... J'ai les yeux qui me pleurent alors que c'est que des poireaux que je coupe. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas quelle quantité je fais. Je vais tous les faire, comme ça au moins ça sera fait. Je vais pleurer. Donc voilà pour cette histoire. Pour l'instant, voilà, j'aime bien. Forcément, rien ne va se passer comme elle le prévoit. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Je vais vraiment couper en deux parce que là, ça me saoule. C'est dur. Je voulais faire un truc vite fait et puis finalement, je suis embarquée dans une recette d'un collègue. Bref, je vous montrerai peut-être tout à l'heure ce que ça donne. J'ai pas lu de chapitre aujourd'hui sur Air of Fire puisque moi je suis à jour. Je crois que Sandra est à jour, mais Alice n'avait pas pu lire hier. Donc on a décidé de ne pas lire pour que Alice ait le temps de lire et qu'elle n'ait pas du retard. Comme on avait fait en fait pour moi et pour Sandra là ce week-end. Et donc je pense qu'on lira un peu demain, sachant que du coup demain je risque d'avoir beaucoup de boulot que j'aurais dû avoir aujourd'hui. Donc je me dis que j'aurais peut-être dû lire mes chapitres en avance, parce que ça aurait peut-être été un peu compliqué, mais bon, ça moi je réfléchis une fois après. Sinon j'ai continué aussi Forbidden et c'est pareil, ça me met vraiment mal à l'aise en fait. C'est vraiment une relation qui me met mal à l'aise. Moi, une relation entre un frère et une sœur, ça, je peux pas trouver ça, enfin je trouve pas ça beau quoi. C'est pas dans ma culture, c'est pas la normalité pour moi et j'arrive pas à trouver le côté mignon de cette histoire. Et le côté touchant, alors si, le côté touchant c'est surtout l'aspect familial je trouve, mais leur relation... Alors c'est la première fois que je lis un livre comme ça, j'ai les yeux qui pleurent vraiment, hein, mais depuis quand? C'est les oignons normalement qui font pleurer, c'est pas les poivrons. Les poireaux. En plus c'est même pas des poivrons, c'est des poireaux. Donc ouais, j'ai vraiment du mal avec ce genre d'histoire. C'est la première de ce genre que je lis, mais ça me met mal à l'aise quoi. J'arrive pas à m'attacher au personnage, j'arrive pas. Donc, tant pis, c'est comme ça. Est-ce que je le fais encore ou pas? Il y a pas mal. Regardez. J'ai fait tout ça déjà. Mais ça réduit vachement, donc je sais pas quoi faire. En fait, je vais faire un gratin avec des poireaux. Donc là, il faut que je les cuise en fait avant. Et des ravioles de Dauphiné comme ça. Vous avez vu, il est un peu comme ça. Hop. C'est un collègue qui m'a parlé de cette recette et je sais pas du tout les quantités qu'il faut mettre. Donc je pense que je vais faire ça, je vais voir un peu la quantité. Mais là, j'ai les yeux qui me brûlent trop. Donc je vais lancer ça. Sinon, j'ai tourné la vidéo hier. Je vais faire juste un cuisson rapide déjà. J'ai tourné mon bilan du mois hier. Et il faut que je le monte et que je vous le poste. Je pense que je vais vous le faire pour ce soir. J'ai vraiment les yeux qui me font mal. Je vais vous faire pour ce soir. Voilà. Ça m'a fait plaisir de la tourner, de tourner une autre vidéo qu'un vlog. Et voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Normalement
l'article de mon bilan doit sortir aussi demain, mais en fait, le blog, je commence un peu à le lâcher. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire, si je vais le continuer ou si je vais arrêter. Ça va bientôt faire 2 ans que je l'ai. Et je sais pas du tout quoi faire. Si je me fais que YouTube et Instagram, je sais pas. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous préférez. Et voilà pour ce soir. Je reviendrai juste pour vous montrer si le plat il a été réussi ou pas. Et voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi aujourd'hui, le 5. Je vous ai pas repris hier soir alors que je devais, mais je me suis lancée un live Instagram qui n'était absolument pas prévu et une chose en menant une autre. Après, je me suis mis dans des vidéos et j'ai oublié de vous prendre. Je vais vous faire un rapide update lecture. Tout d'abord, j'ai terminé ma lecture de Unexpected Christmas de Phoenix B. Asher. Que j'ai adoré. Franchement, c'était une romance de Noël toute douce, toute mignonne, toute... En fait, on avait envie de lui faire un câlin. Voilà, donc je lui ai mis 5 étoiles sur 5. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est vrai que c'est vraiment mignon. On a vraiment l'impression de regarder, enfin de lire un film de Noël. En fait, les films, c'est exactement le même style. J'ai également terminé ma lecture audio de Forbidden, donc de Tabitha Suzuma, et alors la fin m'a beaucoup surprise. Par contre, voilà, je vais lui mettre 4 étoiles sur 5 puisque j'ai été très très mal à l'aise. Et c'est pas le genre de romance que j'aime voir. Et voilà, ça m'a confortée dans cet esprit-là, mais c'est vrai que c'est un beau livre, que y a beaucoup de messages là-dedans. Voilà, c'est une belle romance quand même pour certaines personnes, mais pour moi ça m'a mis très mal à l'aise. Ensuite, donc j'ai commencé, vu que mon problème au travail n'est toujours pas réglé, j'ai un peu de temps, donc j'ai commencé Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont, et je suis déjà à la moitié, donc j'ai commencé ça ce matin. Ça se lit très très vite. En 2 heures, j'avais lu déjà la moitié. Donc je pense qu'aujourd'hui, voire demain, ça va être terminé. Et ensuite, en lecture audio, je vous ai dit que je speedais. Je speed vraiment parce que j'ai vraiment envie de me poser et de regarder ma série. Ce soir, d'ailleurs, je risque de pas trop vous reprendre, sauf si je vous reprends dans la voiture, puisque je vais à un pot de départ normalement si la grève ne fait pas des bouchons de 3000 km. Et donc en lecture audio, je viens de commencer Chloé des loups de Alexandra Huguetto. Donc j'en suis au tout début, hein, j'en suis à la page 42 sur 420, donc j'ai dû faire 10%, même pas. Et pour l'instant j'aime bien, je vais rien dire dessus puisque ça fait trop peu de temps que j'ai commencé. J'ai dû lire une demi-heure, même pas. Donc voilà pour ça. Et j'ai rien d'autre à vous dire. Je vais vous montrer un peu comment je suis habillée puisque j'ai reçu hier ma commande. J'avais passé une commande pour le Black Friday sur le site de Pinky. Et du coup, j'ai reçu hier, j'ai essayé et j'aime trop. Je vais vous montrer juste la tenue que j'ai aujourd'hui, mais je me surkiffe. On m'a donné 9,5 sur 10. Voilà. Bref, je retourne la caméra et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà un peu la tenue que j'ai. J'aime trop cette jupe. En fait, ça me faisait trop envie depuis un moment. Donc c'est une jupe un peu en suédine. Vous savez, le cuir un peu retourné. Donc bon, c'est du plastoc, hein, avec une fermeture qui s'ouvre vraiment. Et le pull, je sais pas si vous verrez, mais c'est un pull en pilou-pilou. En fait, on a l'impression d'être vraiment sous un plaid. J'aime trop. Je trouve que ça fait trop bien. Bon, le collant, je l'avais déjà. J'ai mis des chaussettes parce que dans mes bottes, sinon j'ai mal aux pieds. Mais voilà cette petite tenue. Je suis trop contente. J'ai acheté un autre pull jacquard que je vous montrerai au pire demain. Une robe pull et des collants. Mais voilà, parce que le reste de ce que je voulais était pas plus à ma taille. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, je suis contente. Ça me permet cette année, je vais mettre beaucoup de jupes. Parce que j'ai acheté pas mal de jupes.
qui sont belles. Voilà. Donc oui, on ne me note pas au boulot pour me faire chier, hein. C'est pour se moquer d'un collègue qui le fait vraiment. Et voilà, je le prends en rigolant et pas autre chose. Et j'ai l'impression qu'il y a la patinoire. Ouais, il y a la patinoire qui est en train de se monter en face de chez moi. Et voilà. C'est vraiment l'ambiance de Noël. Ce week-end, je ne suis pas là, je descends en Bretagne pour une cérémonie pour mon père. Donc je fais l'aller-retour dans le week-end. Et voilà, et après ça va être Noël, ça va être mon anniversaire. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'être à cette période-là. Enfin, là, on a déjà commencé cette période et j'aime trop lire des livres de Noël. Là, je suis trop fan. Bref, je vous laisse là et je vous fais des bisous. J'aime bien la luminosité. J'ai l'impression d'être bonne. Bref. Allez, bonne tout. Je vous retrouve plus tard. Ça sera mieux.